Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans cette tutoriel dans laquelle nous allons parler des boucles sous Python. Ce n'est pas vous cacher, ce concept est vraiment important dans la programmation. C'est pour cela, n'hésitez pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et à part cela, je vous ai préparé un cadeau à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et aimer la vidéo. Alors, comme vous le savez, nous commençons toujours par créer un fichier. Moi, j'ai déjà créé un fichier qui s'appelle book.py. Donc, je vais entrer dans ce fichier book.py. Alors, je vais devoir commencer par les explications de boucle, donc d'une boucle dans la programmation. En fait, la boucle va nous permettre à répéter les instructions plusieurs fois. Alors, les boucles peuvent nous permettre à faire quelques tâches facilement. Par exemple, si on te disait de créer une table de multiplication, vraiment, si nous nous mettons à dire 1 multiplié par 1, 2 multiplié par 2, 3 multiplié par 3 ou 1 multiplié par 1, 2 multiplié par 1, 3 multiplié par 1, vraiment c'est fatigant. Alors que les boucles peuvent faire ça dans des secondes ou même dans des tierces si vous êtes tellement rapide. Alors, dans la programmation Python, nous allons voir deux boucles. Il y a la boucle for et il y a la boucle while. Donc, boucle for et boucle while. Mais dans cette vidéo, nous allons commencer par la boucle while et après nous allons entamer la boucle for. Je vais écrire les mots-clés while. Alors, j'ai déjà écrit le mot-clé while. Vous devez savoir que la boucle while fonctionne comme une condition. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo qui cadre avec les conditions, je vous encourage d'aller regarder parmi mes vidéos dans cette formation. Il y a une vidéo qui parle des conditions. Je pense que ça peut vous permettre à comprendre comment utiliser la boucle while. Alors, while qui signifie tanker, alors vous allez mettre une condition quelconque. Comme on le faisait, if 5 supérieur ou inférieur à 10 ou à 7. Alors, c'est la même chose, mais ici, qu'est-ce qui va changer? Donc, la condition fonctionne, donc la condition demande qu'est-ce que je vais faire si on a respecté la condition. Mais la boucle va fonctionner de cette manière. Qu'est-ce que je vais faire répéter si on a respecté la condition? Ou si on n'a pas respecté la condition. Donc, il y a des cas. Soit respecter la condition, soit ne pas respecter la condition. Alors, par exemple, si on dit while 5 est inférieur, while 5 est inférieur à 10. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Regardez bien. Je vais faire print. Je vais faire O. Alors, j'arrête par ici. Alors, je vais lancer. Directement, il y a O. Donc, c'est une boucle infinie. Alors, attention, ces boucles peuvent être dangereuses pour l'ordinateur quelquefois. C'est pour cela, je vous conseille d'arrêter immédiatement de telles boucles, donc les boucles infinies. Alors, pour ce faire, il faut combiner la touche. Donc, il faut combiner les touches CTRL plus C. Alors, je vais appuyer sur CTRL plus C et hop, directement, j'ai arrêté la boucle. Alors, comme vous venez de le voir, la boucle while a fait répéter O parce que on a respecté la condition qui 5 est inférieur à 10. Alors que nous avons dit à Python, si on a respecté, donc si 5 est inférieur à 10, répétez O, tout ça. Alors, je vais vous donner l'exemple qui va vous permettre à comprendre très bien et ça va vous donner des idées quel genre d'application vous pouvez créer parce que vous êtes capable de créer une petite application. Si vous avez bien suivi ces vidéos qui sont dans cette formation à partir des 0 jusqu'à 4. Donc, nous allons maintenant voir comment utiliser la fonction input avec la boucle while. Je vous ai déjà parlé de la fonction input dans la vidéo précédente qui parlait des conditions, mais encore, je vais utiliser cette fonction pour que vous puissiez être habitué à cette fonction-là. Alors, l'exemple que je vous ai dit, c'est ça. L'utilisateur va écrire son mot de passe.
alors que l'utilisateur a déjà oublié, son mot de passe. Alors, quand il va écrire arrobase 22, 22, 23, on va dire mot de passe erroné. Arrobase 22, 22, 22, 0, 23, on va dire mot de passe incorrect. Alors, pour faire ça, donc, on doit répéter. Donc, quand il va écrire un mot de passe qui est incorrect, on va retourner quelque chose. Donc, c'est une boucle qui se répète, Donc, quand il a écrit ou elle a écrit un mot de passe qui est incorrect, directement, on va répéter quelque chose, soit mot de passe incorrect ou soit autre chose. Alors, c'est ce que nous allons voir ici. Donc, je vais créer une variable que je vais appeler name. Name qui sera égal à Duncan. Oh, pardon, je vais me compliquer. Donc, name qui sera égal à input, donc notre fonction. Alors ici, je vais écrire taper votre nom. Tapez votre nom. Alors, je vais mettre des points pour la visibilité. Alors ici, je vais effacer ça. Alors, je vais faire ceci. While. Donc, nous allons faire while name est différent. Donc, while name est différent. While name est différent. Différent Duncan. Alors, Duncan. Directement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire print. Non. Pardon, votre nom est incorrect. Votre nom est incorrect. Alors, je vais lancer. Tapez votre nom, je vais faire allô. On dit votre nom est incorrect, votre nom est incorrect. Encore, c'est une boucle qui est infinie. Alors, je vais appuyer sur CTRL-C, comme je vous l'ai dit. Donc, les boucles directement, donc les boucles déjà arrêtées. Alors, je pense que vous avez déjà compris à quoi ça consiste. On écrit print, votre nom est incorrect. Donc, là, on a écrit print, votre nom est incorrect. Donc, c'est ça l'instruction qu'on a donnée à Python. Donc, l'instruction que Python va faire quand le nom est différent des Duncan. Alors, ici, nous pouvons utiliser les mots-clés else sur la boucle while. Que ça ne puisse pas vous surprendre parce qu'on avait utilisé pour les conditions, mais je vous assure que même sur la boucle while, c'est possible. Alors, supposons, si j'écris ici, alors, else, qu'est-ce que je vais faire? Bienvenue Duncan. Else, bienvenue Duncan. Alors, j'ai enregistré. Ah non, je vais lancer. Directement ici, on me dit tapez votre nom. Je vais écrire roux. Directement, on dit votre nom est incorrect. Alors, si une fois, je vais mettre tapez votre nom, je vais écrire Duncan. Directement, on dit bienvenue Duncan. Je pense que ça se comprend parce que ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, tant que le nom est différent des Duncan, on dit votre nom est incorrect. Donc, il y a une boucle qui va se lancer, une boucle qui va écrire votre nom est incorrect, alors que si le nom n'est pas différent des Duncan, alors le nom c'est Duncan. Je pense que ça se comprend. Alors, ici, vous allez voir aussi des mots-clés. Il y a break and continue. Donc, ici, si une fois je mettais ici break, ça va vous permettre à ne pas faire les boucles infinies. Donc, les boucles infinies. Break. Donc, nous allons ici alors. Je vais écrire do. Directement, on dit votre nom est incorrect. Donc, directement, ça se casse. Donc, break. Je pense que nous allons utiliser les mots-clés break dans la vidéo. Donc, dans la vidéo qui va suivre, qui parle des fonctions, je vais vous expliquer comment nous pouvons utiliser break d'une manière agréable avec ces boucles while. Et il y a aussi l'autre mot-clé qu'on appelle continue. Donc, les mots-clés continue va nous permettre à continuer la boucle. Alors, je vais appuyer ici. Donc, je vais écrire continue. Alors, j'enregistre. Je vais lancer.
j'écris faux, directement il y a la boucle qui continue. Vous ne pouvez pas voir l'intérêt de ces mots-clés, mais petit à petit, peut-être vous trouverez les applications dans lesquelles vous pouvez créer, vous pouvez utiliser les mots-clés continue et break. Alors, sans plus tarder, je vais vous expliquer, donc je vais vous donner l'autre exemple de créer une table de multiplication. Donc, ça va aussi nous permettre à faire quelque chose facilement. Donc, quelque chose que vous pouvez faire au moins dans 10 minutes, on va le faire dans quelques secondes. Alors, ici, pour ce faire, je vais créer une variable donc, une variable que je vais appeler i, qui sera égale à 1, ou je peux mettre même 0, il n'y a pas de souci, 0. Je vais faire while i. Donc, while i est inférieur à 10. Alors, while i est inférieur à 10, je fais print. Ici, je vais mettre i plus multiplier plus i plus est égal et après je vais faire plus i multiplié par i. Alors ici pour les débutants, on comprend ça, c'est pas facile, alors que si vous essayez de lire ces codes, vous allez comprendre que c'est facile. Alors je vais d'abord lancer pour voir. Oh, pardon. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre virgule. Je vais mettre virgule à la place du plus. Oh. Je vais faire virgule. Ici, je vais mettre aussi virgule. Et ici aussi, virgule. Alors, j'ai lancé. Directement, il y a 0 fois 0, 0 fois 0. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y a 0 fois 0. Donc, les 0 fois 0 qui ne s'arrêtent pas. Alors, il y a les 0 fois 0 qui est égal à 0 qui ne s'arrête pas parce qu'on n'a pas fait ce qu'on appelle l'incrémentation. Alors que, comme c'est une boucle, si nous faisons l'incrémentation, il y aura un qui va s'ajouter quand l'application va boucler. Il y a un qui va aussi se boucler, donc ça va se répéter aussi. Alors, supposons si je fais ceci, i sera plus est égal à 1. Donc, c'est ce qu'on appelle l'incrémentation, donc ajouter à quelque chose. Donc, ici, nous allons incrémenter 1 à chaque instant que la boucle while va être en action. Alors, essayons. Bingo, il y a 0 multiplié par 0 qui est égal à 0, 1 multiplié par 1 qui est égal à 1, 2 multiplié par 2 qui est égal à 4, 3 multiplié par 3 qui est égal à 9. Vous voyez, c'est vraiment énorme. Alors, pourquoi on s'arrête à 9? Parce qu'on a dit, tant que i sera inférieur. Donc, i sera inférieur à 10, on va faire ceci. Alors que i s'augmente à chaque instant. Quand i va arriver à 8 et quand i va arriver à 9, directement, il est inférieur à 10. Alors, quand il va arriver à 10, il est déjà égal à 10. C'est pour cela qu'on arrive à 9. Donc, petit à petit, vous allez comprendre. Et ici, je vais vous expliquer pourquoi on a fait tout ceci. Donc, ici, on appelle ça la concaténation. Donc, faire lier plusieurs types de données. Donc, il y a les int, il y a string, il y a int, il y a string, il y a int, il y a string, et les signes. Donc, je vais vous expliquer ça dans une vidéo que je ferai dans cette formation. Donc, n'hésitez pas à attendre, je vous ferai cette vidéo. Alors, nous allons passer à la boucle for. Donc, la boucle for fonctionne. Donc, la boucle for ne fonctionne pas comme la boucle while fonctionne. Et j'ai du mal à vous donner des idées à quoi peut vous servir la boucle for, mais je vais faire de mon mieux pour vous expliquer à quoi peut vous servir la boucle for. Alors, nous allons d'abord écrire les mots-clés for.
Donc for. Alors, pour mieux comprendre, j'ai créé une variable que je vais appeler name. Ça va être égal Duncan. Alors, ici, je vais faire for letters for letters in name. For letters in name. Alors ici, il y a for letters in name. Alors, laisse-moi vous expliquer comment cette instruction marche. Comment la syntaxe de la boucle for fonctionne. Donc, ici, il y a la variable letters. Donc, tout d'un coup, vous allez vous dire, la variable letters, alors qu'on n'a pas une variable qui s'appelle letters. Donc, ici, il y a la boucle for qui va considérer ça comme une variable. Vous pouvez mettre n'importe quoi, ce n'est pas seulement letters. Vous pouvez même mettre dans compte, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez mettre, moi j'ai jugé bon de mettre letters parce que c'est vraiment explicite. Donc, letters in name. Donc, les lettres qui sont dans les noms. Donc, pour lettres dans nom. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Print letters. Print letters. Alors, attention aux yeux. Directement, il y a D-A-N-K-O-N. Alors, pourquoi ça? Parce que si vous avez bien vu, ici, il y a D. Après, les boucles s'est arrêtée. Encore, il a recommencé. Jusqu'à ce que la boucle est arrivée à N. Je pense que vous avez bien compris à quoi consiste la boucle for et à quoi consiste la boucle while. Alors, je vais honorer la promesse que je vous ai faite au commencement de la vidéo. Et les cadeaux là, c'est une nouvelle fonction qu'on va appeler len. Donc, la fonction len va vous permettre à savoir une chaîne de caractères. Donc, une chaîne de caractères actée comme telle lettre. Donc, il y a 25 lettres ou 10 lettres. Donc, je vais vous apprendre comment le faire. Supposons name, je vais faire len. Donc, je vais faire print len name. Print len name. Donc directement nous allons voir 6. Donc il y a 6 lettres qui est dans name. Donc D-A-N-K-O-N. Vous ne pouvez pas voir l'intérêt tout de suite, mais je pense que si vous essayez d'y penser, quelquefois vous pouvez avoir besoin, quelquefois vos utilisateurs peuvent vouloir créer un mot de passe de 4 lettres ou 4 chiffres, et directement si vous savez utiliser les conditions et len pour vous rendre plaisir, alors je vais retourner encore dans les conditions et je pense que ça va vous permettre à comprendre ça comme il le faut. Alors qu'est-ce que je vais faire? If name est inférieur à 10. Alors je vais faire des points. Impossible. Alors ici, si nous mettons name, donc il y a une chaîne de caractères. Donc là, on peut pas comparer les lettres avec les nombres. Donc ici, nous allons faire len parce que la fonction len va convertir ça en entier. Il y a un entier qu'on va nous retourner sous Python. Alors, je vais voir. On dit impossible parce que les noms Duncan n'a pas de lettres. Vraiment, c'est bizarre. Hein? Si une fois je mettais Duncan Ruzuba. Alors, essayons directement rien du tout. Mais si je mettais else, directement je vais faire print good. Alors je lance good parce que Duncan Ruzuba a plusieurs lettres. Je pense que j'ai tenu ma promesse. J'ai du mal à vous expliquer la boucle for comme il faut parce qu'il y a quelques concepts que vous devez savoir pour que vous puissiez utiliser la boucle for à merveille. Et c'est pour cela que je vous promets que dans les vidéos qui suivent, je vous apprendrai comment utiliser la boucle for comme il est faut. Alors, je pense que cette vidéo vous aurait plu. N'oubliez pas de vous abonner à liker la vidéo et laisser un commentaire si ça vous plaît.
Ciao, à bientôt.